Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'examen de crypto. Nous sommes le dimanche 13 octobre 2024, il est 9h54. On va faire le point bien sûr sur les actus. On va regarder bien sûr le Bitcoin et les altcoins. On s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. On démarre avec les news. Bon, hier déjà dans le club LexaRocket, j'ai fait un point concernant la crypto-monnaie RSR. Donc vous le savez, dans le club LexaRocket, ça vous permet d'accéder à toutes les vidéos concernant des potentielles crypto-pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport aux cryptos que vous kiffez, CKB, RSR, Tao, Jasmy, bref, toutes vos cryptos. Du côté de CZ, donc Crypto Détente, qui nous pousse que CZ signale des vidéos truquées où il est faussement associé à des escroqueries. Des deepfakes de moi circulent sur diverses plateformes prétendant que je soutiens des arnaques. Soyez prudents et ne vous laissez pas avoir. Donc effectivement, il faut faire gaffe avec l'intelligence artificielle. C'est vrai que maintenant, on peut faire dire tout ce qu'on veut à n'importe qui. Donc il faut vraiment se méfier. Et j'en profite au passage pour vous rappeler aussi une règle de base en crypto-monnaie. Il ne faut jamais répondre à qui que ce soit en privé. Vous le savez, les scammers vous contactent en privé ou vous répondent à vos commentaires sur YouTube. Ils vous font croire qu'effectivement c'est moi-même ou c'est des personnes de confiance. Et boum, ils vous proposent des services d'arnaque. Donc faites extrêmement attention, ne répondez jamais à qui que ce soit en privé. Le cofondateur de Tether, donc Philip Potter, a fait un don de 496 849 $ au Commonwealth Unity Fund, un super PAC soutenant le républicain John Deaton, candidat au Sénat face à Elizabeth Warren, anti-crypto. En tout cas, c'est ce que révèle la journaliste de Fox, Eleana Terrett. On a vu la crypto Notcoin dans le club LexaRocket. On a vu la crypto Tao qui s'est mise à pousser hier, ça a fait plaisir. MicroStrategy, donc Michael Taylor, qui a déclaré à Bernstein que l'objectif ultime de MicroStrategy est de devenir la principale banque de Bitcoin. Il a également mentionné que l'entreprise vise une valorisation de 1000 milliards de dollars. Donc ça, c'est ce que Crypto Détente nous pousse comme information. On continue avec un Tao. C'était marrant quand même parce qu'à un moment donné, il est resté bloqué pendant un certain long moment sur ce chiffre-là. Pendant peut-être, 2 minutes, il est resté bloqué sur ce chiffre. Donc, est-ce que c'est du hasard? J'en sais rien. Mais je me suis dit, je fais la capture d'écran. C'était quand même assez étrange. Adam Bates, qui est l'ex-responsable marketing de Cardano, a été nommé directeur marketing du projet Multiversix. Du côté de l'intelligence artificielle et des robots de Tesla, regardez ça tout de même, il faut le noter. Il y a, vous le savez, Elon Musk qui a fait la présentation de ses robots Optimus. Et en fait, donc on a vu quand même l'étrange similitude entre les robots qu'il y a dans le film iRobot. À droite, c'est le robot d'Elon Musk. Et puis dans iRobot, vous vous souvenez, il y avait un espèce de bus qui déposait les robots. Regardez, il ressemblait à ça. Et bien Tesla a fait la même chose avec une sorte de bus qui est quand même assez similaire. Regardez la voiture de Will Smith par rapport à la voiture Tesla, donc c'est quand même vraiment ultra ressemblant quoi. Ah oui, donc ça c'est intéressant pour tous ceux qui n'ont pas encore de Ledger. Vous savez qu'il y a toujours une offre jusqu'au 15-10, donc 15 octobre, il vous reste maintenant plus que 2 jours. Ça vous permet d'avoir jusqu'à 50 $ en Bitcoin de cadeau, donc avec mon lien de parrainage. Et ça vous permet aussi d'avoir votre Ledger pour sécuriser vos crypto-monnaies. Et je rappelle aussi qu'avec mon lien de parrainage, ça vous permet d'avoir aussi 5 petits dollars en Bitcoin, parce que ça ferait beaucoup 5 Bitcoins. Ça vous permet d'avoir 5 $ en plus en Bitcoin, en plus du bonus. Donc ça c'est toujours très intéressant, n'hésitez pas à taper dedans. C'est jusqu'au 15, enfin le 14 à minuit, donc il vous reste plus que 2 jours. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Ou bien sinon vous allez sur Twitter et vous allez retrouver ça dans mon fil d'actualité. Voilà, donc on va continuer directement sur l'analyse crypto, mais avant ça, je rappelle bien évidemment à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on se retrouve pile poil entre deux belles zones avec ici la map de liquidité. On a une grosse zone aux 62 000 et des poussières, et on a une grosse zone aux 64 000. Actuellement, on est pile poil au milieu de tout ça. Donc c'est là où ça va être intéressant. Quelle direction on va prendre? Est-ce qu'on va prendre la direction des 62 000 puis des 60 000, ou est-ce qu'on va prendre la direction des 64 000? Écoutez, on va voir ça. De toute façon, on est le week-end, donc là pour l'instant, on est un petit peu en stand-by, mais dès ce soir, minuit, un petit peu avant même, voire même toute la semaine prochaine, on aura la réponse. Ça risque d'être très intéressant. On a aussi du côté du ratio long-short, un ratio qui s'est à peu près équilibré. On avait encore un 60
65 ou 68 30 la semaine dernière. Donc là, ça c'est à peu près équilibré. On a un tout petit peu plus de long que de short, mais bon, ça va, c'est quand même à peu près équilibré, quoi. Allez, on démarre avec notre Bitcoin en vue jour. Regardez, il nous a fait une très très belle clôture hier. Vraiment, ce qu'il est en train de nous faire, c'est vraiment parfait. Regardez ça, souvenez-vous, je vous avais parlé ici d'un double bottom. Premier bottom, deuxième bottom. Je vous avais expliqué qu'il fallait absolument valider ce double bottom en faisant une clôture jour au-dessus des 62 827 $. Donc on le voit, hein, c'est ce qu'on a fait. Et donc, le souci, c'est que juste au-dessus de notre tête, ici on le voit, on a une résistance. La résistance, c'est quand même ultra chirurgical. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est chirurgical? Regardez cette mèche. Le Bitcoin a été rejeté ici par la résistance des 63 264. Donc ça, c'est mes résistances que je vous dessine à chaque fois. Je prends des heures et des heures par jour pour toujours mettre à jour mes tracés. Et on est vraiment ultra chirurgical sur ma chaîne YouTube. Bref, on a été rejeté par la résistance des 63 264. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? Donc effectivement, on a cassé la ligne de coup du double bottom. Donc effectivement, ça c'est très très bien. Puis derrière, on se fait rejeter par la résistance. On revient retester, pas n'importe quel niveau, on revient retester la ligne de coup du double bottom. Donc ça fait cassure, pump, pullback, on revient retester le niveau clé qu'on a breaké. Soit ça passe, soit ça casse. Si ce niveau clé arrive à tenir, alors dans ce cas-là, on pourrait revenir chercher de nouveau les 63 264 et tenter la cassure par le haut pour aller chercher la target du double bottom. Donc cette target, d'ailleurs, on va la recalculer ensemble, hein, d'ailleurs, il faut tout de même le noter. C'était une target théorique qui se trouvait ici à 65 353 $. Target théorique, bien évidemment, hein, c'est important de souligner ça parce qu'en cours de route, on aura aussi une grosse résistance à 64 464. Par contre, si malheureusement on clôture la journée sous la ligne de coup du double bottom, malheureusement, ça annulerait temporairement le pattern, ça voudrait dire qu'on voudrait rechuter un petit peu. Maintenant, ce qui est intéressant aussi au passage, et c'est ça qu'il va falloir noter, c'est que oui, là pour l'instant, le double bottom a été breaké par le haut, et surtout, on a cassé le biseau descendant par le haut. Regardez ça, avant-hier, on avait clôturé pile poil en dessous, et là, hier, on a clôturé au-dessus. Donc là, ça veut dire que par la même occasion, on a validé la cassure du biseau descendant. Je rappelle qu'un biseau descendant, en termes de probabilité, ça avait plus de probabilité de breaker par le haut. Donc c'est ce qui s'est passé, hein, ça a breaké par le haut, donc parfait. Et donc, suite à la cassure du biseau descendant par le haut, on pousse, on va chercher de nouveau donc les 63 264, zone de résistance. On n'arrive pas à péter ce niveau clé, donc pour l'instant, tant qu'on n'y arrive pas, on est tout simplement bloqué. Donc là, on va surveiller tout ça, mais pour l'instant, le Bitcoin est en train de nous reprendre pas mal de force, et ça se voit d'ailleurs du côté ici du momentum MACD. Le momentum MACD qui a 2 doigts de cross-bull, donc là, il est possible que dans les prochains jours, la ligne bleue passe au-dessus de la ligne orange pour faire un cross-bull et pour avoir un momentum de nouveau contrôlé par les boules qui nous permettrait, pourquoi pas, de pousser. Moi, je vous rappelle ma théorie, je pense toujours que là, dans les prochains jours, prochaines semaines, on va aller chercher les 70 000 $ qui correspond ici au haut du range. Et donc on le voit parfaitement ici avec cette configuration. Déjà, on a le biseau descendant, on a ici le double bottom. Je rappelle qu'on a un Bitcoin qui nous forme ici une gigantesque tasse et une anse. Et pour ça, il va falloir qu'on break ici le niveau clé des 65 893. Mais on l'a vu tout à l'heure, avec ce double bottom, ça nous permettrait d'y arriver si on valide et on casse les résistances intermédiaires. Et donc là, la grosse ta séance que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire celle-ci, elle, on l'avait déjà calculée ensemble, elle a une target théorique, je crois que c'était à 75 000, attendez, on va la recalculer de nouveau ensemble. C'était combien cette target théorique? Voilà, c'était 77 829. Donc c'est pour ça que là, au vu de ce que nous fait le Bitcoin, franchement, ça sent plutôt bon. Alors bien sûr, tout peut se passer dans l'environnement crypto-monnaie, on le sait, c'est l'environnement le plus volatile qu'il existe, donc on peut très bien avoir une poussée haussière et se retrouver dans quelques jours à 50 000 $. Tout est possible, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, nous sommes toujours pour l'instant dans une configuration qui est d'accord très très belle, mais pour l'instant, on n'aura pas encore validé les cassures des résistances intermédiaires, donc soyons extrêmement prudents sur notre Bitcoin. Donc en termes de résistance, je vous les donne parce qu'effectivement, même si on a des gros patterns chartistes, on aura la résistance des 64 464, on aura la résistance donc de la grosse tasse séance qui est ici à 65 883. Puis si on arrive à valider tout ça, on aura les 66 956, puis les 69 005, avant d'aller chercher ici le haut du range à 69 930, puis la résistance des 70 210. Donc vous l'avez compris, c'est pas un parcours qui est facile, c'est pas une ligne droite, ça va être un parcours semé d'embûches,
Mais franchement, ce que nous propose le Bitcoin, c'est tout de même plutôt propre. Et je rappelle qu'en vue long terme, donc là je suis en vue hebdomadaire, on a actuellement un gigantesque bull flag ici, tac, qui en général a tendance à vouloir breaker plutôt par le haut. Donc on va attendre, on n'y est pas encore, mais clairement le Bitcoin peut être une crypto qui se met à pousser fortement dans les prochaines semaines. Moi en tout cas, c'est ce que je pense au vu des tracés. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, c'est mon simple avis. Il n'est pas à prendre au sérieux. Je rappelle que personne au monde ne peut savoir ce que va faire le Bitcoin. Donc, c'est juste ma propre vision des choses. Je vous explique effectivement ma théorie au travers de cette vidéo. Mais encore une fois, c'est juste ma propre vision des choses. Et chacun doit se faire sa propre vision des choses en fonction de son niveau de compréhension et en fonction de ses, de ses idées et de tout ce qu'on a comme information. Bref, d'un point de vue un peu plus court terme, donc là c'est ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures, là je suis passé en vue 4 heures et qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit qu'on est toujours en train de s'établir dans ce range, donc là c'était à parier ce truc là, on voit qu'ici on avait réintégré le range en vue 4 heures par le bas, donc vendredi soir, oui c'est ça, vendredi soir on avait réintégré le range, donc ça je vous avais dit, c'est normal, et pendant tout le week-end en général le Bitcoin latéralise, donc là on voit qu'on est compris entre deux niveaux clés. On est compris entre la résistance qui est ici, les fameux 63 264 que je vous avais expliqué tout à l'heure, et on est compris entre le bas du range qui est ici à 62 531 $. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tant qu'on est entre ces deux niveaux clés, pour l'instant, on latéralise. Maintenant, on va voir de quel côté on va breaker. Bien sûr, on aimerait que ce soit par le haut. Si on break par le haut la résistance, on ira chercher dans ce cas-là le haut du range, ici, à 63 777 $. Et effectivement, si on pète ça par le haut, vous l'avez compris, ça pourrait être le mouvement précurseur qui pourrait déclencher quelque chose d'intéressant. Je rappelle que si le Bitcoin se met à pousser, tout le marché crypto va pousser. Donc effectivement, c'est toujours le Bitcoin qu'il faut surveiller, bien évidemment. Je rappelle que du côté de la Bitcoin dominance, elle est ici. Je vois beaucoup de personnes sur Twitter qui s'extasent en disant oui, alt season, blablabla, blablabla, la alt season arrive, la alt season arrive. Arrêtez de croire à ces bobards, s'il vous plaît. Ça, ce sont des personnes qui veulent faire du buzz en vous donnant des informations foireuses. La alt season n'arrivera pas tant que le Bitcoin est aussi dominant. On a actuellement un Bitcoin à 57% de dominance. Donc toutes les personnes qui vous disent la alt season arrive, elle est toute proche. Franchement, j'ai envie de vous dire, bannissez-les quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ça ne peut pas arriver maintenant. La alt season n'arrivera pas maintenant. Pour que la alt season arrive, il faut que le Bitcoin prenne une nouvelle poussée haussière et que du côté de la Bitcoin dominance par la suite, ça s'effondre. Donc là, pour l'instant, on voit que la Bitcoin dominance continue de monter. Donc pour l'instant, franchement, c'est juste n'importe quoi de dire qu'une alt season est toute proche. Alors on pourrait en avoir une effectivement, mais on l'aura quand la Bitcoin dominance va commencer à s'écrouler, qu'on cassera déjà les 56,89 et surtout qu'on cassera ici la zone des 53,95. Et là, effectivement, on pourrait avoir une belle petite alt season, mais comme on peut le voir actuellement, on n'y est clairement pas du tout. Allez, on va jeter un coup d'œil d'ailleurs au passage justement sur les altcoins. Avant d'en parler, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour accéder à toutes mes news, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et surtout, vous avez aussi donc le club Lexa Rocket qui vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Ça vous permet d'avoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos que vous appréciez. Donc Notcoin, Tao, Jasmine, Ronder, Fetch, bref, toutes les cryptos sont analysées régulièrement dans le club Lexa Rocket. Donc vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Allez, on continue. Donc du coup, on va regarder les altcoins. Alors je vous avais parlé de la crypto GRT il y a quelques jours. Je crois que je vous en ai même reparlé hier en vous disant crypto-monnaie à surveiller. On avait ici un très joli double bottom qu'il fallait breaker. Donc le double bottom, il est ici, on le voit parfaitement, premier bottom, deuxième bottom. Il fallait qu'on break impérativement ici les 0,16436. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a breaké les 0,16436, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et donc qu'est-ce qui se passe après la cassure? Parce qu'il y a quand même des personnes qui ont dit ouais, t'as dit que ça allait pump to the moon, mais il se passe rien, au final ça chute. Je rappelle, dans le trading, il y a des règles de base. Si vous ne connaissez pas les règles de base, vous ne pouvez pas vous lancer dans le trading. Je rappelle que sur mon site internet, lexamooncrypto.fr, toutes les vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès. Je répète, gratuites en libre accès. J'ai vu qu'il y a des youtubeurs qui vous proposent des vidéos à 1000 €, voire même 7000 €. Je rappelle, moi, toutes mes vidéos sont gratuites en libre accès
sur mon site internet lexamouncrypto.fr pour vous permettre de vous former gratuitement. C'est le but de ma démarche, c'est que tout le monde puisse arrêter de se faire avoir et d'apprendre les bases pour justement ne plus perdre leur argent. Donc là, je rappelle qu'après la cassure d'un niveau clé, on revient quasiment systématiquement retester ce niveau clé. Donc là, on a breaké effectivement la ligne de coup. Qu'est-ce qui se passe? On revient retester la ligne de coup. Donc pour l'instant, on est en train de s'appuyer dessus, ça tient, on va voir où est-ce que clôture la journée. Si la journée clôture au-dessus du niveau clé, tant mieux. Il faudrait maintenant aller casser le dernier plus haut ici à 0,16618 pour pousser et aller chercher les 0,18, 0,97, voire même le dernier point haut ici à 0,18835. Si par contre on clôture en dessous le niveau clé, alors ça met en stand-by temporairement le double bottom et ça voudrait dire que potentiellement le double bottom pourrait se transformer alors par la suite en une tasse séance. On n'y est pas encore, on verra bien. On va surveiller bien évidemment tout ça de très très près. Allez, on jette un coup d'œil sur le Solana. Je rappelle aussi qu'au passage, toutes ces cryptos sont disponibles sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de fermeture comme ça a été le cas pour Bybit. Alors, du côté du Solana, regardez, on a toujours là aussi ce double bottom. De toute façon, vous le savez, hein, c'est à l'image du Bitcoin. Quand le Bitcoin fait quelque chose, c'est répercuté sur les altcoins. On a vu tout à l'heure un double bottom sur le Bitcoin. Donc là, effectivement, on y voit un double bottom sur le Solana, avec ici une ligne de coup qu'il va falloir breaker à 146,82. On est pile poil dessous. Donc si on arrive à breaker ce niveau clé, ça pourrait être pas mal. Ça voudrait dire qu'on pourrait aller chercher, pourquoi pas, les résistances suivantes. Donc on aura les 148, puis les 153 ou encore les 160 $. Je rappelle, hein, le Solana, on le surveille tous les jours parce qu'il est en train de nous former ici une épaule, tête, épaule inversée. Si on retourne chercher les 160 et qu'on break ce niveau clé, ça validerait l'épaule, tête, épaule inversée et on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts. Allez, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Ça vous permet de recevoir tous les jours ce type de contenu. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.